Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. L'idée est simple, je vais devoir deviner à quoi sert l'usage d'un objet que je ne connais pas par ignorance. L'objet mystérieux, et dans ce carton, on va voir à quoi il ressemble dans ses apparences. Alors... C'est étrange. Je vais devoir faire preuve d'esprit d'analyse, d'interprétation et de déduction pour savoir à quoi ça peut bien servir comme usage. Ça me dit quelque chose pourtant. Ça me dit quelque chose, mais quoi Comme de vieux souvenirs enfouis. Je ne sais pas. Alors donc c'est en partie en plastique, avec un peu de métal finement ouvragé. Ça a donc l'air moderne de notre époque. Il y a des mots écrits dessus. Ouais. Hydro, c'est de l'italien, je crois. Ça veut dire eau. Et Wilkinson Sword. S'il y a bien quelque chose que les jeux vidéo m'ont appris, c'est que sword en anglais veut dire épée. Et il y a des épées dessinées dessus, ce n'est donc pas un hasard, c'est un second indice. De l'eau, une épée, un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais pas si les Anglais et les Italiens ont cette expression, mais je sens que ça ne mène à rien. C'est peut-être une arme, hein. Cette partie ici ressemble à un manche. D'ailleurs, un manche que l'on peut tenir dans la main. C'est ingénieux. C'est ingénieux. Pourtant, ce n'est pas piquant, ni contondant. Je ne vois pas comment on pourrait blesser quelqu'un avec. Encore que... remarquez, les petits morceaux métalliques ont l'air coupants. Oui, c'est tranchant, mais je ne vois pas comment on pourrait blesser quelqu'un avec cette arme, si c'est bien une arme. À la rigueur, je pense qu'on peut l'éplucher. Ce serait donc un outil de torture pour éplucher les gens. Ce doit être américain, donc. Ou alors c'est peut-être un épluche-légumes. On va tester à l'épreuve notre hypothèse, plutôt que celle de la torture, car évidemment, je n'ai pas de cobaye humain sous la main, mais j'ai des carottes. Alors, essayons. Ce n'est pas... Ça marche, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas très bien. Non. Donc, ni pour blesser quelqu'un, ni pour éplucher des légumes, ça ne m'a l'air pratique comme objet. Ou alors peut-être un objet de torture pour éplucher la bite. C'est peut-être un épluche-bite. Attendez, il y a une espèce de bouton ici. Je pense que je peux... Oh putain. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Non, il semble que cela soit conçu dans cette perspective. Oh, c'est ingénieux. C'est ingénieux. Voilà, c'est ce clips. Donc, on peut séparer ces deux parties. On peut concevoir un objet en plusieurs morceaux pour les changer si besoin. Soit pour un autre usage, comme sur une visseuse, où on va changer les têtes de vis, ou si une partie devient défectueuse, c'est peut-être pour changer le manche. Pour changer le manche si celui-ci est trop abîmé. Moi, je fais ça avec mes outils de jardinage. On garde la tête en métal et puis on change le manche quand celui-ci est trop vieux ou cassé tout simplement. Mais ici le manche est en plastique très dur mais un peu tout pourri. On ne voit pas pourquoi on pourrait le changer. Écoutez, décidément je ne vois pas du tout à quoi peut servir cet objet. Je vais donc regarder quelle est la réponse. Alors, d'après le petit papier, il s'agit donc d'un rasoir. Un rasoir. Oh putain!